Chers camarades, j'espère que le samedi se déroule bien et que le samedi s'annonce bien de votre côté. Bien, moi je vais très bien aujourd'hui, vraiment tout se déroule bien dans ma vie. Est-ce que vous savez que la société civile, ou bien si vous voulez, le mouvement, c'est un mouvement de la société civile. Eux-mêmes vont parler, je vais vous laisser les écouter calmement, tranquillement, paisiblement. La société civile du Niger décide de faire un point de presse. Ils ont dit leur vérité, mais vraiment magnifique. Ils ont apporté des clarifications concernant leur soutien au général Tiani. Et cette société civile, ou bien les civils, ok, mais c'est une société civile, c'est-à-dire une organisation apolitique, non politique. C'est pas comme chez nous en Côte d'Ivoire, d'autres sont dans la société civile et puis les gens mangent avec les gens politiciens, avec les rebelles. Bon, ça là, chez nous là, c'est du désordre. Mais ici, vous allez les écouter. La patrie ou rien, chers camarades. Chers camarades, le peuple du Niger a décidé d'apporter des clarifications via la société civile. Chers camarades, donc je vais vous laisser, on va les écouter ensemble et puis après, on va voir ce que ça va donner. Après, je vais tirer ma conclusion. Écoutons ensemble, chers camarades. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Nous allons animer ce point de presse à un moment décisif pour notre liberté, pour notre souveraineté. Aujourd'hui, avant toute chose, permettez-moi de remercier l'opinion nationale, le peuple nigérien qui est debout, nuit et jour, qui est mobilisé nuit et jour pour dire non à cette agression, pour dire non aux sanctions inhumaines infligées au peuple innocent du Niger. Il y a eu plusieurs séances de mobilisation, des meetings, des prières collectives et aussi des caravanes un peu partout au Niger. Nous ne pouvons que nous en féliciter. À l'opinion internationale, qui aussi, qu'il faudrait reconnaître dans tous ces pays-là, il y a une opinion qui dit non à cette agression contre le Niger et que les gens sont en train de décider de venir ici faire la guerre au Niger parce que le peuple nigérien regarde une autre voie, une autre direction que celle dessinée par l'impérialisme. Et aujourd'hui, la situation est critique parce que ce qu'il faudrait retenir, la France est en train de faire pieds et mains pour pouvoir venir ici au Niger bombarder nos positions militaires. L'impérialisme français, l'impérialisme français, la patrie ou la mort, Et cette semaine est très décisive parce qu'aujourd'hui, plusieurs partenaires sont d'accord avec la position du peuple nigérien. Nous devrons faire quoi avec notre armée pour défendre l'intégrité du territoire nigérien? Parce que nous n'avons pas d'autre pays à part le Niger. Nous avons constaté qu'un certain nombre de valets locaux, présidents de certains pays, au mépris de l'opinion de leur pays, ont décidé comme ça, de façon la plus vulgaire, pour agresser le Niger au mépris de toute résolution internationale, au mépris de toute loi, de toute réglementation, au mépris de la morale. Ils ont décidé effectivement de prêter main forte parce qu'ils ne peuvent pas agresser le Niger à la France pour continuer à s'installer et continuer à diriger notre pays. Pour eux, pour la France, j'allais dire que perdre le Niger, c'est le déclin total. Eh bien, je pense bien qu'on doit lancer un appel à l'opinion nationale, au peuple nigérien, de rester soudés, unis dans ce combat qui est en face de nous. Nous allons gagner cette guerre-là quand nous serons unis. Inch'Allah, ils seront vaincus parce que le Niger sera leur Vietnam. Ils seront vaincus parce que le Niger sera l'Algérie. Ils seront vaincus grâce à la détermination
de nos populations, de notre peuple. Et je pense bien que l'heure est grave. La mobilisation doit continuer dans toutes les régions, dans toutes les communes, partout. Nous devrons nous mobiliser, effectivement, rester debout pour contrecarrer les élans impérialistes ou bien Macron premier qui voulait effectivement revenir, reconquérir notre pays. Je pense bien que nous sommes indépendants, nous sommes souverains, nous avons demandé, les autorités militaires ont dénoncé ouvertement les accords de défense. Et c'est à nous de nous imposer par rapport à cette question-là. C'est pour cela que nous avons envisagé une série d'activités. D'ores et déjà, je pense bien que l'opinion nationale, tout le monde est informé qu'il y aura un meeting géant au stade général Séné-Kounché demain à partir de 15h. Et nous devrons nous mobiliser pour montrer à la face du monde que ce ne sont pas des badauds qui sont en train de se mobiliser, que ce sont des Nigériens qui sont fiers de leur nigérienté, qui sont en train de se mobiliser et qui sont en train de remplir les places publiques pour dire non à cette agression. Une certaine opinion, ceux qui ont été déchus sont en train de développer à l'international pour dire qu'il y a une épuration ethnique, pour dire qu'il y a une communauté que nous voulons agresser. C'est juste pour toucher la sensibilité des Occidentaux. Eh bien, ici, nous sommes au Niger, nous sommes une famille. Je ne pense pas qu'il y a un problème d'ethnie. C'est eux qui ont des problèmes avec les Nigériens. C'est eux qui ont créé toutes ces conditions, ces désordres-là au Niger. C'est eux, s'il y a un problème. Donc, il est parti même loin pour dire que les peaux claires, quand même, je pense bien que les chancelleries qui sont ici en sont au courant qu'il n'y a pas ce genre de comportement au Niger. Une série d'activités ont été prévues. Donc, après le meeting de demain, nous avons prévu à ce que sur toute l'étendue du territoire, qu'il y ait des conférences grand public dans le cadre de la mobilisation. Parce qu'il y aura l'assaut final pour préparer cet assaut final. À part le meeting, nous avons dit dans le cadre aussi de la mobilisation que nous devrons prévoir une caravane pour sillonner les grandes villes du Niger pour appeler les citoyens et les dire que c'est une question de la patrie. La Boussanino, Zinten Kassaaki. Donc, pour que les gens puissent se mobiliser comme un seul homme au jour du 2 septembre, qu'on puisse se retrouver au rond-point Escadrille pour demander le départ pur et simple des forces françaises. C'est pour cela. C'est pour cela. Nous lançons un appel à toute la jeunesse, à tous les peuples nigériens, ceux qui sont d'Agadez, d'Ifa, Zander, Maradi, Tawa, Tilaberi, Bosso, de nous rejoindre d'ici le 2 septembre ici à Niamey pour que les gens puissent comprendre que le peuple nigérien est déterminé. C'est notre part. Nous sommes en train d'écrire l'histoire du Niger et je pense même que cette histoire a besoin de tout le monde. De tout le monde. Ce n'est pas une question des partis politiques, ce n'est pas une question de la société civile, c'est une question des Nigériens qui aspirent à leur souveraineté. Et je pense même que tant que nous ne sommes pas déterminés, les gens là vont venir avec une autre forme pour continuer à nous coloniser. La colonisation est terminée. Et la colonisation, la souveraineté du peuple nigérien. Vive! Donc, ce meeting que nous comptons organiser, à Escadrille, ce n'est pas un sitting juste pour quelques heures. C'est un sitting juste au départ de ces bases militaires. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre une semaine. Je pense bien que quand nous serons là-bas, restés soudés, unis, nous allons finir avec cette question-là. J'appelle au peuple aussi du Niger que aujourd'hui, toutes les actions que nous aurons à entreprendre seront des actions pacifiques. Que quand nous serons au sitting, que personne ne s'engage dans une violence. C'est pacifiquement, nous sommes venus nous asseoir, c'est la terre de nos ancêtres et nous pensons que les gens doivent évacuer cette terre-là sans pour autant agresser quelqu'un ou bien insulter quelqu'un. C'est pacifiquement que nous allons nous mobiliser. Au-delà de ça, nous avons lancé un appel à la société civile internationale. Les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens,
et un peu partout qui vont se mobiliser pour cette journée historique du 2 samedi, qui seront à Niamey pour nous soutenir, pour nous aider à combattre l'impérialisme. D'ores et déjà, je pense bien que nous devons nous atteler à organiser ces sittings-là pour que ces sittings-là soient une réussite et une référence dans les annales de l'histoire du monde. Parce que ce meeting sera déterminant par rapport à notre souveraineté. Ce qu'il faudrait reconnaître que... Écoute ça, écoute. Nous avons des prémices de guerre qui se dessinent à l'horizon. C'est pour cela, indépendamment de la mobilisation, il faut anticiper. Nous allons demander à tous les jeunes Nigériens qui sont en parfaite santé d'aller remplir les banques de sang de nos hôpitaux pour se préparer conséquemment contre cette agression. C'est pour la mort. La patrie ou la mort. Nous la lutte. Merci. Ils vont venir avec des avions, des bombes confectionnées par notre uranium pour pouvoir encore nous bombarder avec ces bombes-là. Et c'est pour les démontrer que nous sommes déterminés à nous battre au prix de nos vies. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.